Donc, on va finir sur tout ce qui est agression sexuelle, machin et tout, d'accord? On va revenir sur BFM TV, Rohan, le père qui a frappé l'agresseur présumé de sa fille de 6 ans ne regrette pas. On va reprendre cet article, parce que là, il y a un truc, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc, ça va faire un peu comme l'Afghan, vous savez, qui a violé la fille. On va le reprendre, le truc. Parce que, je vous dis, à un moment donné, il y a vraiment des choses cheloues qui se passent. Rohan, le père qui a frappé l'agresseur présumé de sa fille de 6 ans ne regrette pas. Okay. Donc, tu te dis, c'est quoi le schmilblick? Parce que moi, j'ai entendu des faits. C'est incompréhensible, le truc. Un jeune âgé de 16 ans se serait introduit vendredi par effraction dans le logement de sa famille. Déjà, alors, la phrase, j'ai pas compris. Un jeune âgé de 16 ans, ok, se serait introduit vendredi par effraction, ok, dans le logement de sa famille. Quand tu dis de sa famille, c'est de sa famille au mec ou c'est de sa famille à lui? Déjà, vous voyez, ça commence si chelou. Je n'aurais pas dû le faire, mais je ne regrette aucun cas de l'avoir fait. À Nice, père de famille habitant à Roanne, dans le département de Loire, a décidé de se faire justice lui-même. Vendredi soir, il a passé à tabac un jeune homme de 16 ans, soupçonné de s'être introduit chez lui et d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. Donc déjà, tu te dis, si tu rentres par effraction, alors ça dépend de la porte que tu as. Déjà, ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup. Bon. Déjà, tu ouvres la porte, ça fait du bruit. Verrou, machin et tout, déjà, ça fait du bruit. Mais fracturer une porte, moi je te dis, ça fait du bruit. Donc, le mec, 16 ans, pour une raison, alors, dans la version 2, hein, pour une raison non identifiée, ce mec, qui n'a aucun rapport, enfin, qui est de sa famille, l'appartement, mais qui est pas de sa famille, enfin bon, il arrive, il rentre par effraction, donc je suppose pied de biche, hein, puisque bon, ou c'est pied de biche, ou si c'est, selon les portes, c'est perceuse, d'accord? Mais bon, là, il faut être quand même un peu professionnel. Ou c'est coup de pied dans la porte. D'accord? Ouais, non, parce que, bon, à part si c'est une porte blindée, là, c'est mort. Il rentre. Donc, les parents, je sais pas où ils sont. Il va dans la chambre de la petite. Et il l'agresse sexuellement. Non, mais parce que, là, c'est la même histoire que l'Afghan, la dernière fois. Je l'ai roué de coups. Heureusement qu'il y avait mes amis. Et que j'étais un minimum lucide pour appeler la police, sinon il est possible que je sois allé plus loin. Non, mais c'est grave. Le mec, il a manqué de tuer un minot. Pour une histoire chelou. Non, mais j'étais dans un état second. La veille au soir, alors, là, il nous raconte. La veille au soir, à Nice, donc le père, n'était pas chez lui car il travaillait de nuit. Ok. Donc, il y avait la petite et la maman. On est d'accord. Bon, après, peut-être d'autres membres de la famille, mais enfin bon. Mais sa femme, alertée par du bruit, on te fracture une porte. Alertée par du bruit. Et une odeur de transpiration. Il y a un souci. Non, il y a un souci. Parce que bon, moi je dors dans le salon. D'accord? Donc, ce qui fait que quand tu rentres, de suite, tu tombes sur moi. Ok. Là, imaginons que je dors pas dans le salon et que je dors dans la chambre qui, normalement, me revient, mais que j'ai donné à ma fille, puisque mon fils est à sa chambre et ma fille est à sa chambre. Donc, imaginons que je suis dans la chambre de ma fille. Imaginons que j'ai pas les chiens. Je dors la porte fermée, logiquement. Bon, moi, j'aime pas fermer les portes. Mais bon, imaginons, je dors la porte fermée comme le trois quarts des gens. Bon. Je sais pas pourquoi, mais bon, il ferme la porte. Ok, de la chambre. J'entends du bruit. Je suis réveillé, d'accord? Je dors. J'entends du bruit. Quelqu'un qui fracture ma porte. Et je sens une odeur de transpiration. Dormais-tu dans le hall d'entrée? Le mec, il est venu dans ta chambre? Non, je sais pas, parce que bon, du coup, tu étais où, toi? A découvert un jeune homme dans la chambre de sa fille qui s'adonnait à des attouchements sexuels. Donc, tu rentres dans la chambre, donc, tu attends du... Non, mais
Tu entends une porte qui se fracture. Un petit bruit. Tu entends un petit bruit. Non, mais je vais faire comme l'autre. Tu entends un petit bruit. Hop, ça te réveille. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu du bruit. C'est pas le bordel. Tu as une odeur de transpiration. C'est dans la chambre. Tu as une odeur de transpiration. Et il te pue le mec, hein. Ok. Tu te dis, oula, ça sent la transpiration. Tu te lèves. Moi, mon appartement, c'est 66 mètres carrés. Je veux dire, je me lève, je suis à côté de la chambre de ma fille. Et je veux dire, tu vois, c'est pas un château. Donc, tu te lèves. Tu rentres dans la chambre. Parce que peut-être elle est éclairée, ouverte, je ne sais rien. Mais bon, tu rentres dans la chambre. Tu passes peut-être pas devant la porte d'entrée qui a été fracturée, je ne sais rien. Tu rentres dans la chambre. Et là, tu vois un mec. Donc, de sa famille. Mais bon, là, c'est pas précisé. Donc, tu vois un mec en train de, bon, se masturber, je ne sais rien, dans la chambre de ta fille. Donc, j'arrive, j'ouvre la porte, je suis devant la porte, j'allume. Ok, on est d'accord? Je vois un mec devant. Donc, moi, je suis à l'entrée de la porte. Les boutons, ils sont à l'entrée des portes, hein, ils sont pas au fond de la chambre. Hein. Donc, j'allume, je vois un mec devant le lit de ma fille en train de se masturber. Il a pris la fuite. Comment? Téléportation? Je sais pas, je comprends pas. Il passe à travers les murs, c'est un super-héros, je comprends pas. L'adolescent a alors pris la fuite, mais est clairement identifié par la mère de famille. C'est-à-dire, tu rentres, tu es clair, tu vois un mec qui se masturbe, il a peur, il disparaît. Bon, il prend la fuite, il disparaît, je sais pas, par où. Du coup, ou il est obligé de repasser devant toi pour pouvoir ressortir, puisqu'il est dans la chambre de la petite, ou alors il saute par la fenêtre. Mais bon, du coup, on ne sait pas à quel étage il était. Bon, enfin, tu vois, mais il peut pas dépoper, en fait, tu vois, il peut pas popper et dépoper, en fait. Donc, il dépope pas, en fait. Donc, il est obligé de passer quelque part. Mais bon, il prend la fuite, ok. Et la femme, elle a le temps de l'identifier. Elle a le temps de dire, c'est un mec de telle taille. Bon, peut-être les habits. Allez, à la rigueur, tu dis, il avait une veste en jean, un pantalon. Ouais, ok, d'accord. L'adolescent a alors pris la fuite, mais est clairement identifié par la mère de famille. Les parents portent plainte dès le lendemain matin. Donc, elle le reconnaît. Elle sait qui c'est. Et, c'est au moins, oui, parce qu'ils disent, elle l'a identifié. Clairement identifié par la mère. Donc, moi, si clairement j'identifie quelqu'un, c'est que genre, c'est mon voisin, ou c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré. Parce que sinon, je vais dire, je sais pas, il était mat de peau, il avait une jean, tu vois. Donc, clairement, les parents portent plainte dès le lendemain matin. Donc, c'est-à-dire, la fille, elle se fait agresser le soir, le mec disparaît, voilà, puis. Et le lendemain matin, pas dans la nuit, le lendemain matin, il porte plainte. Moi, je suis de suite au commissariat. Mais bon, ok. Au micro de BFM TV, Alice, donc le père, déplore l'absence de patrouille de police dans le quartier ce jour. Jour-là. Pour tenter de retrouver l'agresseur présumé. Donc, il va porter plainte et il se plaint qu'il n'y a pas assez de patrouilles pour rechercher le mec. Comment il peut savoir qu'il n'y a pas assez de patrouilles? Bon, ok. Il ne veut pas le chercher à côté de la maison, selon qui c'est. Je sais pas si tu l'as clairement identifié, donc du coup, tu sais qui c'est. Bon. Alors qu'un de ses voisins lui confie avoir vu un jeune traîner dans le quartier à plusieurs reprises, donc ça peut être n'importe qui. Il décide alors, avec 3 amis, d'effectuer une surveillance et remarque un individu. Une fois que ma femme l'a reconnu, j'étais dans un état second. Alors, je vais t'expliquer, moi, mon fils, il s'est fait, pour rigoler, prendre le portable par un minot du collège. Un autre, bon, il a réussi à le récupérer et tout, et donc, il a dit au père de mes enfants, qui est allé devant l'école, pour savoir qui c'était. Et en fait, mon fils, il lui a dit c'est lui, et en fait, il s'était trompé, c'était pas lui. C'était un autre. Il s'était trompé. L'autre, il lui a dit non, c'est pas moi, machin et tout, et puis après, il a dit ouais, non, en fait, ouais, c'est pas toi. Tu vois? Donc, reconnaître, mec, que quand tu allumes, tu le vois, bah, parce que moi, oui, je vais le voir. Je sais pas, le choc, machin et tout, je sais pas si j'arriverai à l'identifier. Mais elle l'a clairement identifié. Surtout qu'en plus, c'est de sa famille. Eh ouais, non, mais c'est un truc de fou. Non, mais je vous dis, c'est un truc de fou. Alors, Alice rejoint par ses amis et un voisin, le passe alors à tabac,
Le voisin dit, oh putain, il y a un mec chelou qui traîne dans le quartier. Le mec, il prend ses amis, sa femme, il lui dit c'est lui. Sa femme, elle lui dit oui. Il le passe à tabac, à coups de pied, de barres de fer et de câbles électriques. Non, non, mais c'est grave. Non, non, mais c'est grave. C'est très grave. Mais tu es fou. Tu fais ça à mon fils. Mais tu sais quoi, moi, je te tue. Moi, vous savez, une fois, pour en revenir à ça, à reconnaître les gens. Non, non, parce qu'il m'est arrivé 50 millions de choses dans ma vie. Mon fils s'appelle Thomas. Et dans l'école, il y avait 2 Thomas. D'accord? Enfin, au parc, il y avait 2 Thomas. Donc, j'étais au parc, et sa grand-mère, elle vient. Elle me dit, ouais, putain, ton mari, mardi, il a pas assuré. J'ai dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, ben, parce que mardi, il était au parc. Ouais. Elle me dit, il a joué avec mon petit-fils. Donc, mon mari, enfin, le père de mes enfants. Je dis, ouais. Elle me dit, il lui a tiré le ballon dans la tête. Je dis, ouais. Elle me dit, il lui a cassé les lunettes et tout. Mon fils, il a un œil au beurre noir. Enfin, je sais pas ce qu'elle me raconte. Attends, tu craquais ou quoi? Elle me dit, oui, il est venu, il m'a dit, oui, c'est le papa Thomas, machin et tout. Elle me dit, franchement, il a pas assuré, on va faire marcher les assurances et tout, machin et tout. Et je dis, non, mais tu craquais. Je dis, moi, mardi, le père de mes enfants, il était en sortie avec mon fils. J'ai dit, donc ça peut pas être le père de mes enfants, enfin, mon mari, tu vois. J'ai dit, donc là, tu dis de la merde. En fait, tu es en train d'accuser le père de mes enfants d'un truc qu'il a pas fait, tu vois. Voilà. Tout ça parce que le minot, il a dit, c'est le papa Thomas. Ouais, mais c'était pas mon Thomas, tu vois. Donc, le fils, il s'en est mêlé parce qu'il a chopé entre-temps le père de mes enfants. Le père de mes enfants, il a mal qu'il lui mette la main dessus parce qu'il lui a dit, attends, là, tu es en train de m'accuser d'un truc que j'ai pas fait. Imagine ton fils, ton fils, parce que c'était son fils, mais c'était le petit-fils de l'autre. Elle lui dit, imagine ton fils, il me dit, oui, le papa Thomas, il m'a touché, tu me balances et tu me fous en prison, c'est ça? Non, non, mais parce que c'est grave. Non, non, mais c'est grave. Donc, la femme, elle l'a reconnu. Ok. À cause de barres de fer et de câbles électriques. Le mec, vous savez quoi? Le mec, il fait ça à mon enfant. Il est plus vivant. Il est plus vivant. Moi, je vous l'ai dit, il est à moitié mort. Il est plus vivant, ce qu'on appelle vivant, tu vois. J'étais dans un état second, ouais, mais t'inquiète. Je ne voyais plus rien, je n'écoutais plus rien, je ne pensais qu'à ma fille, complète-t-il. Ma femme et ma fille ne dorment plus. Retenu par ses amis, Anis finit par appeler la police. Le jeune de 16 ans est conduit à l'hôpital où le médecin lui délivreront 10 jours d'ITT. Il a été placé en garde à vue, puis déféré, mis en examen et placé en détention provisoire. Le père de famille sait qu'il risque lui aussi d'être poursuivi pour avoir cherché à se faire justice lui-même. Non, non, non. C'est d'avoir chopé un mec que tant il avait aucun rapport avec la choucroute. Sur dénonciation de voisin qui trouvait un mec chelou qui traînait dans le quartier, que ta femme a soi-disant reconnu parce qu'il était dans ta chambre et qu'il a disparu, et que elle a clairement identifié. Voilà, c'est surtout ça, tu vois. C'est pas le fait de te faire justice toi-même. Parce que si c'est sûr que c'est lui, une fois qu'il est dans la chambre, tu arrives, tu le bombes, oui, déjà, c'est pas ce qu'il faut dans la chambre. Mais bon, ni dans l'appartement, ni les fractions, ni rien. De toute façon, il y a rien qui va dans cette histoire. C'est moi, désormais, qui me retrouve accusé, c'est le monde à l'envers. Non, non. C'est tout à fait justifié. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec la justice. D'où t'as vu que tu chopes un mec, trouvé par hasard dans une rue, et que tu le déposes à 16 ans, à coups de barre de fer et de câbles électriques. Moi, je vous ai déjà expliqué, nous, on appelait des minots du même âge. Voilà, déjà, à la base, et à main nue. Tu vois, pas des adultes sur un enfant, en fait. Tu vois, voilà. Mais je ne regrette pas, je pourrais prendre 30 ans, c'est pas grave. Ben vas-y, mais prends-les tes 30 ans. Tu vois, un fait isolé. Je mettrais mais à couper que n'importe quel père de famille aurait fait la même chose. Non, 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 non. Affirmation très nuancée par le parquet de Roanne qui a affirmé qu'il s'agissait d'un fait isolé et par Béatrice Brugère, magistrate et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat. Ça a toujours existé que des personnes règlent leur compte avant la justice, mais rien indique que ce phénomène monte particulièrement. Alors, elle pointe notamment du doigt les délais de justice qui s'allongent et le manque de policiers et de magistrats. Ouais, ils ont voté pour Macron. Hein, les magistrats, ils ont reçu des sous. Donc, c'était pour vous dire, vous voyez, cette histoire, elle est super chelou encore. Et avant de dire quoi que ce soit, vous voyez, de crier au « Oh mon Dieu, il a massacré un violeur !» et on le traîne en justice, c'est dégueulasse. Non, non, l'histoire, elle est chelou. La reconnaissance, elle est chelou. La balance du voisin, de machin, c'est tout chelou. Donc, tant le mec, peu cher, il a aucun rapport. 16 ans.
Ça, il était taillé comme une allumette. Vous imaginez 3 mecs, 3 hommes, à coups de barres de fer et de câbles électriques. Ils ont dû le défausser. Et on ne sait même pas si c'est lui. Il faut faire très attention. Fais justice de toi-même quand c'est sûr. Tu vois? Quand c'est sûr que c'est la personne. Tu la condamnes à la peine de mort quand c'est sûr que c'est elle. Pas sur des aveux, pas sur 3 preuves toutes pourries ou tu vois. Non, non. Et tu fais bien ton boulot. Tu les arrêtes correctement. Qu'il n'y ait pas des vices de procédure, des trucs de merde qui font que... Et quand tu arrêtes, que ce soit un gros ou un petit, c'est pareil. Le mec, prison, Cahuzac, là, je sais pas quoi, il a jamais rendu les sous. L'autre, Fillon, il a jamais rendu les sous. L'autre, Sarkozy, il a jamais rendu les sous qui nous a détournés. Non, il a jamais rendu les sous. Eh ouais. Par contre, il va faire des guerres en Libye, comme ça, après, nous, les Libyens, ils arrivent ici, et après, c'est le feu. Eh ouais. Un truc à voir aussi, sur Livre Noir. L'inflation expliquée, très bien expliqué, moi je trouve, très clair. J'ai vu aussi que tout le monde s'indignait parce qu'il n'y avait pas de chauffage dans les classes. À mon époque, je suis désolée, mais quand j'étais en public, alors peut-être c'était à Marseille, je sais pas, mais en tout cas, il y avait des classes, elles n'étaient pas chauffées l'hiver. On se pelait le cul. Et les parents, rien à foutre, hein, ils nous disaient, tu vas à l'école quand même. Voilà. Alors maintenant, oh, ils ont un peu froid, oh mon Dieu. Oui, non, je dis pas que c'est normal qu'il n'y ait pas de chauffage. Je dis, ça va, faut arrêter. Mais là, ça touche tout le monde, vous voyez. Avant, ça touchait certaines classes de la population, certaines quartiers, villes, vous voyez, départements. Là, ça touche plus ou moins tout le monde. Donc là, ça commence à flipper. Ouais, mais les gars, moi, mes enfants, quand ils sont allés à l'école publique, ils ont 6 ans d'écart, il y avait des problèmes de chauffage aussi, tu vois. Et il y avait des problèmes de chaleur. C'est-à-dire que des fois, au mois de juillet, ils avaient encore le chauffage, tu vois, en classe. Voilà. Donc il y a toujours eu des problèmes à l'école. Oh, il y a les gens, ils s'en appellent. Oui, parce que maintenant, c'est récurrent et c'est de partout. Eh ouais, voilà. Mais avant, quand c'était à Marseille, dans les quartiers défavorisés, ou j'en sais rien, rien à péter, quoi, tu vois. Du coup, je voulais revenir sur les trucs. Je parle toujours des blancs. J'ai toujours les blancs, les blancs, les blancs, les blancs, les blancs. Bon, parce que déjà, les blancs, ils sont allés souvent plus chez les autres que les autres chez nous. D'accord? Ok. On est ok sur ça. Hein, d'accord? Bon. Donc, du coup, on est allé coloniser d'autres pays pour prendre leurs ressources et devenir une grande puissance. On est d'accord. Donc, on a fait du colonialisme, de l'esclavagisme. C'est le principe même du blanc. C'est-à-dire, je vais chez les autres, je fais ce que je veux, mais quand on vient chez moi, qu'on me casse un peu les bonbons, qu'on perturbe un peu ma vie, ouais, là, ça va pas du tout. Par contre, ceux qui font de la corruption, État, machin et tout, conflit d'intérêts, qui te prennent des milliards et des milliards par an, ça, c'est pas grave parce que dans ta vie de tous les jours, ça t'handicape pas trop. Ensuite, deuxièmement, moi, je pars du principe que l'immigré, déjà, il faudrait que quand il arrive, on lui apprenne le français, les bases. Tu vois, genre, tu n'excises pas tes filles, tu n'as pas plusieurs femmes, tu jettes pas les poubelles par la fenêtre. Bon, après, je sais pas comment c'est chez toi, mais bon, en tout cas, ici, c'est comme ça. Tu vois, tu respectes, tu tiens la porte, tu fais attention aux personnes âgées, tu te maries pas avec des enfants de 12 ans, tu fais pas des gosses avec des filles de 15 ans, tu vois, je veux dire, bon, c'est la base. Et pour leur enfant, bien sûr, une éducation nationale qui soit au top, qui le permette, même avec des retards, de pouvoir avoir une scolarité et des diplômes et être inséré plus tard dans la société. Bon, par contre, un truc que je voulais dire, c'est que Arabes, Maghrébins, sont vachement racistes envers les Noirs. Que les Noirs sont racistes envers les Noirs. Que les Arabes sont racistes envers les Arabes. Enfin, Arabes, quand je dis Arabes, c'est Maghrébin, enfin, Madopo. Hein. Que les Blancs, par exemple, vous prenez les Roumains, pas les Roms, hein, vous prenez les Roumains, ils peuvent pas se voir, les Croates, ou je sais pas qui, c'est les Moldaves, je ne sais rien, fait bon, c'est la guerre entre eux. Fait, vous voyez, quand ils se voient, c'est pas bon. Vous voyez, les Tunisiens, ils peuvent pas se voir les Algériens, ils peuvent pas se voir les Marocains ils peuvent pas se voir les Mauritaniens, les Sénégalais peuvent pas se voir les Comoriens peuvent pas se voir les Capverdiens peuvent pas se voir les Haïtiens, Non, non, il faut voir. Mais par contre, vous voyez, moi, j'ai fréquenté des Arabes, surtout des Arabes, et pas trop de Noirs, mais surtout des Arabes. Moi, je suis sorti avec un Noir, hein, un Haïtien, 1m90, c'était une bob. Mais bon, j'ai jamais eu de problème de racisme anti-blanc. Même maintenant, enfin, je veux dire, vous voyez, pourtant, vu la situation, bon, j'ai jamais eu ce problème. Par contre, moi, quand je suis avec les Blancs, j'en peux plus d'entendre, ouais, c'est bougnoul, c'est belette, ils devraient retourner chez eux, c'est parasites, c'est machin, c'est trucs, voilà. Après, moi, ça me choque. Quand j'étais chez ma copine, qu'elle me disait que c'était une blague, elle me disait, ouais, putain, je faisais rien, c'est comorien, machin et tout. Je disais, putain, mais t'es blague, toi aussi. Ouais, mais tu comprends, ouais, d'accord, mais t'es blague, toi aussi. Ça me choque autant. Mais parce qu'il faut pas croire, hein.
Non, non, mais parce que on dit toujours le racisme anti-blanc, et après les blancs racistes envers les mandopos et les noirs. Ouais, mais il faut voir entre les noirs et les mandopos et... Ah non, non, mais c'est des trucs de fou. Des fois, ils se haïssent profondément. Même au sein de l'Algérie, par exemple, vous prenez les Kabyles, ils s'entendent pas avec les Algériens. Enfin, les Algériens avec les Kabyles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, ce qui me choque, c'est que autant eux, ils en parlent pas trop. Vous voyez, enfin, ils sont pas là à faire des blagues dessus. Ils sont pas là tout le temps en train d'y penser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la conversation, peut-être, ça va sortir. Enfin bon, mais on va pas y penser, tu vois, c'est pas le truc que quand je vais chez les Blancs, c'est récurrent. C'est chaque fois que je vais chez les Blancs, et là, je vous ai dit, ma voisine, un an que je l'avais pas vue, la fille, d'entrée, je lui dis, bon, ça va, machin, santé et tout, ok. La fille, elle me dit, ouais, je vais commencer le boulot, je dis, c'est bien, serveuse, ah ouais, d'accord, ok. Elle me dit, dans un bar, il y a que des belettes. Des arabes. Vous voyez? C'est la première chose qu'elle m'a sortie. Je lui demande rien, j'en parle pas, moi, de ça, je m'en fous, que tu sois belette ou pas belette. Moi, celui qui m'a opéré du dos, qui m'a sauvé, c'était un Mauritanien. Moi, mes enfants, c'est des métis. Ouais, leur père, il est né en France. Ma belle-mère, elle est née, et mon beau-père, ils sont nés en Algérie, autant où l'Algérie était française, donc, enfin, des Français. Mes enfants, c'est des métis. Ils sont moitié d'origine de leur grand-mère, du coup, algérien, mais bon, français, puisque leur père il est né en France. Le père de mes enfants, il a été élevé par les foyers. Vous voyez, il était inséré dans la société. Et je veux dire, vous voyez, c'est des gens comme vous et moi. Pour ça. Et par exemple, ma belle-mère et ma belle-sœur, elles sont racistes contre les Noirs. Elles peuvent pas se voir les Noirs. Pourtant, ma belle-mère, elle s'est tapée un Noir. Non, non, mais il faut le vivre. 60 ans, elle s'est tapée un Noir. Et ma belle-sœur, sa meilleure amie, c'était une black. Eh ben, elle aime pas les Noirs. Ouais, c'est noir, tous ces Africains, ils devraient repartir chez eux. J'ai mon amie, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai dit elle est black. Ah oui, mais elle, c'est pas pareil, elle était insérée. Oui, d'accord. Alors, dis, c'est clandestin, ceux qui arrivent. C'est parce qu'il y a trop de clandestins que la France, elle est au bout du bout, qu'on n'a plus de centrales nucléaires, qu'on n'a plus d'éducation nationale, qu'on n'a plus d'hôpitaux, qu'on n'a plus rien. C'est à cause de l'immigré. Et donc, on va finir sur Panier Runacher. Alors, elle, mort de rire, vous avez un très bon reportage sur Blast. Ah oui, et donc, Boyard. Voilà, on va finir par Boyard. Voilà, hein, sur une bonne note dans TPMP. L'autre, il lui a dit, il faut pas mordre la main qui te nourrit. Et quand ils ont dit, justement, pour le bateau, oui, mais quel est le rapport entre le bateau et Bolloré, on en revient que si les Français n'étaient pas en Afrique, les sociétés françaises, entreprises, financiers, là-bas en Afrique, si on n'imposerait pas des dictateurs, ouais, retourne en France et laisse-les se démerder en Afrique. Ils élisent qui ils veulent, ils mettent au pouvoir qui ils veulent, et c'est réglé. Et ils font ce qu'ils veulent de leur pays. Et après, ils développent des entreprises, des machins, des puits de pétrole, et ils vont nous vendre comme les Émirats Arabes Unis, ou la Russie, ou les États-Unis, leur pétrole, leurs pierres précieuses, les enfants traités, vous avez vu les enfants de 5 ans, 10 ans, 7 ans, qui creusent dans les mines et tout, ils creusent pour qui, vous croyez? Ils creusent pour les Blancs. Ah oui, enfin pour les Blancs, quand j'ai dit les Blancs, c'est les Occidentaux, l'Amérique, enfin bon, je veux dire les pays développés, voilà. Mais bon, les 3 quarts du temps, c'est des Blancs, hein, c'est des pays blancs, les pays développés. Donc ils creusent pour ça. Il faut travailler, ils fouettent, ils maltraitent des enfants pour que vous ayez le dernier Samsung, ou que vous ayez le dernier iPhone. Eh ouais. Donc, tu vois, déjà à la base, c'est tout pourri le truc, tu vois. Donc déjà, ne dis pas qu'ils retournent en Afrique, parce que moi je te retourne le compliment, retourne en France, tu vois, et laisse les Africains tranquilles, laisse-les vivre leur vie, en fait, laisse-les se développer comme ils veulent, tu vois. Et après, au pire des cas, ils font de la merde, que vraiment il y a des soucis, bon, d'accord, ok, genre nous, la paix, on vient et on met de l'ordre. Ouais. En Libye, Syrie, Irak, Koweït, ouais, on a vachement mis de l'ordre. Bon, tu me diras, c'est les Américains, mais bon, ça fait partie de nous. Donc, écoutez, je crois que j'ai parlé de tout, ce dont je voulais parler. Je voulais, avant de quitter, dire, de faire très attention à vos enfants, de leur expliquer. Moi, c'est pas des conseils, parce que bon, du coup, voilà. Mais moi, ce que j'ai fait avec mes enfants pour essayer de les protéger de tous ces pervers sexuels et de tout ce qui peut leur arriver, en fait. Moi, vous voyez, mon fils, 22 ans, il m'appelle tous les matins et tous les soirs, si des fois il est pas à la maison. Il me dit où il va, vous voyez. Il me dit, ma fille, je suis à Aix, ok, je suis là, je rentre là, je fais ça, vous voyez. La base. Les parents qui, ouais, non, moi, au collège, le téléphone. Ouais, non, tu leur donnes le téléphone.
petit téléphone, tu vois, enfin bon, on s'en fout, mais tu leur donnes un téléphone et qu'ils puissent te prévenir. Après, il faut leur expliquer qu'il faut pas jouer avec dans les cours. Mais bon, après, ça c'est une autre histoire. Donc, de ne pas suivre n'importe qui, quand ils prennent le métro. À ma fille, j'ai expliqué, tu prends le métro le soir, je sais pas, tard, je sais rien, fait bon, à la journée, on sait pas. Il y a personne dans la rame, il y a qu'un mec ou deux mecs, ou tu vois, mais vraiment, ou un mec rentre pendant que tu es dans la rame de métro et que tu es toute seule, tu changes de rame. Tu restes pas seul avec quelqu'un, ou une bande. Tu vois, s'il y a 1, 2, 3, 4 personnes, mais qui se connaissent pas, qui sont différents, bon, à la rigueur, pourquoi pas. L'ascenseur, tu ne prends pas l'ascenseur avec quelqu'un, ça c'est clair, net et précis. Donc tu n'aides personne. Si un adulte a besoin d'aide, ben, tu essayes de trouver un adulte ou tu lui dis, ben, écoutez, surtout qu'ils ont des téléphones maintenant, téléphonez à quelqu'un qui vous aide. Quelqu'un t'aborde dans la rue. La dernière fois, il y a un clando, il a abordé ma fille, défoncée, et jeune. Oh ouais, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, ma fille? Il dit, ouais, elle est belle ta fille. J'ai dit, tu vois, tu réponds sèchement, mais tu insultes pas et tu fais pas la fille qui a peur, tu vois. Parce qu'au plus tu vas montrer que tu as peur, au plus le mec il va le sentir. Tu vois. Et par contre tu le refoules, mais tranquille, tu vois. Tu l'insultes pas, tu le menaces pas, juste tu lui dis, vas-y, trace-toi le chemin, tu vas pas me parler et tu traces le chemin toi. Si par exemple on te suit dans la rue, tu rentres dans un magasin. J'ai dit, tu demandes, tu appelles, et tu me dis, voilà, je suis dans tel magasin, il y a un mec qui me suit, une femme, un groupe, un clan, un gang, je sais rien, que je suis dans tel magasin, je t'attends. Et moi j'arrive. Là, je suis dans le bus, regarde bien, selon qui c'est derrière toi. Si c'est un mec qui se frotte, tu dégages, tu vas ailleurs. Oui, oui, non, mais c'est après. Tu dégages, tu vas ailleurs. Et je vous jure, il faut devenir parano. Ouais, moi je suis parano. Moi, je marche, c'est qu'est-ce qu'il veut lui, pourquoi il t'a regardé? Ma fille, c'est, oh ouais, qui? J'ai dit le mec, là, pourquoi il te regarde? Ah, je sais pas, il me regarde. Je dis, ben ouais, je sais pas, il bloque sur toi. Et je regarde le mec, je dis, ouais, c'est quoi le projet? Non, rien, je sais pas, vous regardez ma fille. Ouais, non, j'ai dit, bah non, je sais pas, non, vous voyez, voilà. Faut pas avoir peur, faut pas montrer que vous avez peur. Moi, combien de fois, une fois, elle m'a suivi. Une fois, un mec, il me suivait. Et je suis allée, j'ai dit, tu veux quoi? Il me dit rien. J'ai dit, je sais pas, tu me suis. Et tu es là, tu me suis. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, non, je veux rien. Ah, j'ai dit, non, je sais pas, parce que bon, moi, quand je suis quelqu'un, c'est parce que je veux quelque chose. J'ai dit, donc, non, mais vous voyez, moi, j'ai pas peur, donc j'y vais, tranquille. Une fois, il y a 10 minutes, il passe à pied, il me voit en scooter. Vous savez, j'avais ces C4 à l'époque avec le père de mes enfants. Et je vois, je l'entends, il fait, ouais, les clés, pas les clés. C'est mon vu, blague, vous voyez. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux les clés de mon scooter? Il me regarde, il me fait, hein, quoi? J'ai dit, oui. Tu as dit les clés, pas les clés, tu m'as regardé, tu as regardé le scooter. Quoi, tu veux venir me prendre les clés de mon scooter? Non, j'ai dit non, parce que je t'explique, le propriétaire, il est en face. Il est pas commode. Donc, il suffit que tu me touches, tu vois, pour qu'il arrive, et ça va mal finir pour toi. Je vous jure, il est parti. Bon, il y avait des gars, hein, mais il est parti. Ben oui, parce que j'étais seul. Vous voyez? Il faut pas avoir peur. Il faut pas montrer que vous avez peur. Quand vous marchez dans la rue, bon, combien de fois j'ai marché dans la rue, je vois, par exemple, de blagues. Vous voyez, un peu cramé, machin, bon, mais maintenant, c'est plus, parce que des fois, ils font cramer, mais ils sont très gentils. Je change pas de trottoir. Mais je passe, pardon, excusez-moi, je les, vous voyez? J'arrive dans une rue, il y a par exemple des jeunes assis sur le trottoir. Ils sont en train de discuter et tout. J'arrive, je les vois, je vais pas changer de trottoir. Non, je passe au milieu d'eux. S'il y en a une qui me dérange, je dis pardon, excusez-moi. Ah ouais, allez-y. Les trois quarts du temps, ils me disent ça, vous voyez? Ouais, c'est sûr que si j'arrive, je fais comme ça, je tiens. Bon, j'ai pas de sac, mais imaginez, je tiens mon sac, je passe comme ça, je change de trottoir et tout. Ouais, ils vont venir m'emmerder, parce qu'ils vont se dire, là, c'est là, le se cague, alors que nous, on n'a rien fait. Tu vois, ben, du coup, on va lui faire quelque chose, comme ça, on ne se caguera pas pour rien. Je passe au milieu, moi, tranquille. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, non, c'est pas grave. Bonne soirée, merci vous aussi. Bon. Et je passe. Et pourtant, les mecs, ils sont cramèches de chez cramèches. Mais vous leur manquez pas de respect, vous manquez pas de respect. Après, c'est sûr que vous avez toujours des mecs qui cherchent. Mais à ce moment-là, il faut être droit dans ses bottes. Donc, qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais tu comprends. Ouais, vas-y. C'est quoi, voilà. Ouais, mais non. Oula, tu m'as fatigué, là. J'ai dit, comment, quoi? Vas-y, va emmerder quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Eh ben, le mec, il se barre. Je vous jure qu'il se barre. Il reste tellement con que vous répondez autre chose que, oh non, ou oh secours, ou, vous voyez?
que le mec il se barre. Ah ouais, d'accord, il est surpris, il s'en va, vous voyez. Donc je vous dis, et arrêtez de balancer des gens qui n'ont rien à voir dans les histoires, vous voyez, que vous en avez entendu parler, que vous croyez, que nanana, parce que des fois ça peut être des trucs graves. Vous voyez, comme le père de mes enfants qui a manqué de se faire voilà, accuser d'avoir blessé un enfant, limite, on aurait pu, pédophilie, n'importe, pour rien, parce que c'était pas lui. Mais comme c'était un arabe, et maghrébin, d'origine, donc oui, effectivement, c'était mieux de penser que c'était le père de Thomas l'Algérien que le père de Thomas le blanc. Oui, parce que l'autre, il était blanc. Donc du coup, voilà. Donc arrêtez ça aussi, hein, voilà, parce que c'est un peu pénible. Et ben voilà, sinon, prenez soin de vous, faites attention à vous, et ben, à bientôt pour une prochaine vidéo.